Alors ici, on demande de la primitive de cotangente x ln de sinus x. Avant toute chose, la cotangente, bon, elle n'est pas définie en 0 plus capi. Si vous prenez la cotangente, voilà, elle n'est pas définie en x égale 0, x égale pi, voilà, et ainsi de suite. X égale 2pi, tralala, tralala, x égale moins pi, x égale moins 2pi, etc. Voilà, donc elle n'est pas définie en ces endroits-là. Maintenant, ln de x, vous connaissez la fonction ln de x. La voici. Voilà, donc elle n'est pas définie en R-, en R-, y compris en 0, elle n'est pas définie. Mais ici, on n'a pas ln de x, on a ln à l'intérieur, on a une fonction trigonométrique, sinus x. Ce qui veut dire que ici, ln, si je prends sans la valeur absolue, hein, je prendrai la valeur absolue par après, le ln de sinus x, sinus x c'est une fonction périodique. Ln de sinus x, c'est aussi une fonction périodique. Alors, bien sûr, ici, le sinus il peut être négatif. Mais le problème, c'est que le logarithme népérien ne peut pas être négatif. Ce qui veut dire qu'il y a toutes des zones qui ne seront pas prises. Là où on aura le sinus qui est négatif, là où le sinus sera négatif, bon, ici sera par exemple positif, là négatif, là positif, eh bien, le logarithme népérien n'existera pas. Alors, il y a un autre endroit où le logarithme népérien n'existera pas, c'est en 0. Voilà, en 0. Par contre, ici, on a mis la valeur absolue. Donc, ça change tout. Là, si je mets une valeur absolue, je peux mettre les négatifs parce qu'il va rendre le positif. Si je mets une valeur absolue, ben, je pourrais compléter par des courbes comme ceci. Simplement, il y aura des points rouges toujours en 0. Là où le sinus s'annule. Le sinus s'annule en quand est-ce que le sinus vaut 0? Mais en x est égal à 0, pi plus kpi, avec k appartenant à z. Donc c'est-à-dire que comme sinus x doit être différent de 0, x doit être différent de 0 pi plus kpi, c'est-à-dire x différent de kpi. Eh bien on va voir tout ce que je viens de dire. ln de x, vous l'avez. Alors je vais mettre la fonction sinus, qui est une fonction trigonométrique que tout le monde connaît. La voici, vous voyez qu'elle est plus moins, elle possède des racines. Voilà. Ben, si je fais le ln g de h, il n'a pas pris. Ouais, on va mettre ln de h. Voilà, ça c'est ln de sinus x. Vous voyez que la fonction n'est pas définie quand le sinus est négatif. Alors là où le sinus s'annule, il s'annule en x égale 0, comme je vous l'ai dit, x égale pi, 0 plus pi, voilà, x égale 2pi, et ainsi de suite. Bon, bien sûr, en négatif aussi, x égale moins pi. Et x égale moins 2pi. Bon, je pourrais continuer comme ça les asymptotes. Donc, vous voyez, quand le sinus est négatif, le ln de sinus x n'existe pas. Maintenant, si je mets la valeur absolue, vous allez voir qu'on peut compléter. C'est normal, parce qu'une valeur absolue rend, voilà, rendra le sinus positif. Mais il y aura toujours des asymptotes en 0, ça c'est d'office. Hein. Alors, le sinus c'est le g, le h. Voilà, et là, la fonction est définie partout. Donc, cette fonction-là, sauf bien sûr là où ça annule le sinus, c'est-à-dire en pi demi, en pi, je m'excuse, en pi plus kpi. Bon, mais comme la cotangente, ben, c'est un petit peu les mêmes racines que, voilà, enfin les mêmes asymptotes que pour ln de sinus x, donc on n'a pas de décalage d'asymptotes, c'est les mêmes. C'est les mêmes asymptotes.
Bon, ceci étant dit, ben, je peux vous montrer ici que cette primitive est une des plus simples qui puisse exister. Pourquoi? Parce que regardez bien, si je prends bon, la fonction à primitiver, c'est cotangente x sur ln de sinus x. Bon, regardez bien que si je dérive ln de sinus x, bon, je vais le faire sans valeur absolue. Hein. Bon, on sait bien que j'ai une valeur absolue, c'est pas un problème. Ln de sinus x, dérivé. Ben, ça, c'est une fonction de fonction, c'est-à-dire c'est f rond g, ou g rond f, ça dépend quoi, qui est f, qui est g. C'est-à-dire que je vais dériver la fonction logarithme népérien, qui est 1 sur l'argument. L'argument ici, à l'intérieur du logarithme, c'est sinus x, fois la dérivée de sinus, qui est dérivée de sin, c'est cos x. Et qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient cos x sur sinus x. Or, cos x sur sinus x, c'est la cotangente de x. Bon, c'est pour ça que je vous disais, c'est assez simple. Donc, bien sûr, ici, il y a dx. J'espère que je n'ai pas oublié mon dx. Effectivement, je l'ai oublié. Alors, cotangente de dx, donc ce qui veut dire que ln de sinus x, cotangente de dx, c'est la différentielle de ln de, voilà, on va dire ici, je le prends en valeur absolue, sinus x. Voilà. En faisant ça, vous avez la cotangente. Donc le numérateur, c'est la cotangente. Et qu'est-ce que vous remarquez? Ben, vous avez la différentielle de sa fonction sur la fonction elle-même. C'est-à-dire que je vais avoir df sur f. Et ça, on sait très bien que c'est ln de f, à une constante près. Eh bien, et comme f, c'est quoi f? F, c'est ln de sinus x. Voilà. Donc en fait, on a du sur u, c'est-à-dire ln de f ou df sur f, ce qui fait ln de f. Donc ln de f, c'est ln de sinus x. Donc j'aurai le ln, bon, j'écris ln, mais le f c'est ln de sinus x. Donc j'aurai ln de sinus x. ln de sinus x. Alors je vais faire la fonction. La fonction c'est f sur q. Voici, bon, je vais tout effacer pour éviter, voilà, d'avoir trop de courbes et ne pas savoir qui est la bonne courbe dans le tas. Voilà. Par contre, je mettrai x égale 0. On a toujours les mêmes asymptotes. Hein. Bon, ça ne change pas. Par contre, il y en a une en plus. Qui se trouve à la moitié. Pi demi. Voilà. Les autres asymptotes qui...
Voilà, d'autres asymptotes viennent voilà, se greffer à la nouvelle fonction. Et alors bon, je vais l'intégrer R. Ah, c'est bien ça. C'est ln de... Ouais, attention qu'il y a un signe à tenir en compte. En plus. En fonction du sinus x. Alors moi je l'ai pris en valeur absolue. Voilà, comme ceci. Ah. ln de sinus x. Là il me le dessine pas. Ouais, tout est négatif ici. Tout est négatif. Donc il ne sera pas trouvé un ln. Effectivement, il ne sera pas trouvé un ln. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je mette une valeur absolue ici. Bon, je vais recommencer ça, parce qu'à mon avis, il faut absolument une valeur absolue, sinon il ne prendra pas, parce que tout est négatif. ln de la valeur absolue de ln de, encore une fois, la valeur absolue de sinus x. Bon, ln, il ne veut pas le prendre. Je vais prendre q. ln de la valeur absolue de q. Voilà. Ça, il l'a pris. Ah. Là, il l'a pris. C'est ceci. Ah, qui correspond à ceci. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec sin? C'est tout simplement qu'il a pris la valeur absolue, parce que sinus x, ben, ici, dans ce cas-ci, ln de sinus x, il est comment? Regardez bien. ln de sinus x, où est-il? Voilà, c'est cette courbe-là. Elle est négative. Parfois, il n'y a pas de racine, parce que au niveau de la racine, il y a un point de discontinuité. Donc tout est négatif. Alors que va faire GeoGebra? Ben, il va chercher le signe. Ben, on sait bien que le signe ici est négatif, parce qu'il est en dessous de l'axe des x, strictement négatif. Et alors il va mettre l'opposé du signe de x. C'est-à-dire il va le rendre positif, tout simplement. Bon, il aurait plus facile d'avoir mis la valeur absolue. Et si on met la valeur absolue, on a ceci. Et voilà, les deux donnent la même intégration. Si je retire celle-là, je mets celle-là. Voilà, et si je mets l'autre, donc c'est tout à fait la même chose. Hein. Voilà, donc en fait, il y a une petite erreur à ça. C'est que je dois mettre les valeurs absolues. Ici. Sinon, il y aura. Si je ne mets pas de valeur absolue, il n'y a pas de fonction qui va se dessiner. Je vous remercie.